vous inviter à maintenant écouter une conversation, un échange entre Martha Solveig et Audrey Tcherkov, qui est directrice du LH Forum. Martha Solveig, c'est un artiste, évidemment, un grand artiste de renommée internationale. Vous allez l'entendre ce soir en concert. Et c'est un artiste qui est aussi ambassadeur de Positive Planet et qui va venir nous expliquer en quoi les enjeux mondiaux, en quoi les territoires peuvent influer sur l'art. Martha Solveig et Audrey Tcherkov. C'est à vous. On peut pas s'embrasser avec les... Non, on peut pas s'embrasser, voilà, ça fait du bruit. Voilà. Je vous laisse faire. On s'installe là. Bonjour à tous. Bonjour Martin. Bonjour. Alors je dois dire que nous sommes particulièrement heureux de t'accueillir ici sur la scène du LH Forum. Donc on se connaît plutôt bien maintenant puisque tu es ambassadeur de Positive Planet. Positive Planet, c'est l'organisation derrière ce forum, évidemment en partenariat avec la ville du Havre, que je remercie. Et quand tu as accepté, on s'est dit que c'était formidable parce que tu es évidemment très, très connu en tant que DJ dans le monde, producteur, compositeur. Tu continues chaque jour à franchir les limites de la musique avec des idées super innovantes. Mais on te connaît un peu moins pour tes convictions et pour ton parcours très, très inspirant. Et c'est ce qu'on va essayer de mettre en lumière aujourd'hui. Alors, comme tu le sais, cette année, le LH Forum devient le Forum international des villes et des territoires positifs. On a parlé pendant 2 jours de l'impact que ces territoires peuvent avoir sur nos vies. Alors, toi, tu te définis comme un artiste hyper nomade. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire ? En fait, effectivement, depuis presque 20 ans, je fais en moyenne, si on lise sur toute cette période, une centaine de shows, de concerts dans le monde entier, en moyenne une vingtaine, une trentaine de pays par an. Et il y a eu des périodes très hyper nomades. Il y a eu des périodes un peu plus sédentarisé comme maintenant, puisque je me suis un peu stabilisé dans ma vie familiale. C'est des choses aussi importantes. Donc tu es revenu vivre à Paris, c'est ça ? Donc du coup, je me suis... Voilà, on est après... Mais pendant une quinzaine une dizaine d'années, j'ai vraiment vécu sans point d'attache, sans foyer. Et c'est d'ailleurs... et puis on est quelques centaines d'artistes, un peu dans mon cas, à jouer un peu partout dans le monde. Et ça m'avait frappé, j'ai l'exemple de Skrillex. Je ne sais pas si tu connais Skrillex, non. Qui est un très gros artiste électronique américain et que j'avais croisé sur une tournée en Australie en 2009. On aime bien se poser des questions simples comme tu vis où en ce moment, par exemple. Et lui carrément, il avait mis tout ce qu'il possède dans un garde-meuble. Et il m'a dit, je suis sur une tournée de 2 ans. Et en fait, il est originaire de Los Angeles. Et il m'a dit, je vais passer 3 semaines à Los Angeles dans les 2 prochaines années. Et sinon, je vais simplement sillonner le monde. Et c'est vrai que c'est un peu... cette idée de l'hypernomadisme, c'est un peu ce qui fait que je suis là aujourd'hui, parce que c'est à la lecture d'un des ouvrages de Jacques Attali qui s'appelle Une brève histoire de l'avenir, où j'avais lu toute la partie sur les hypernomades, etc. Ça avait beaucoup résonné en moi. Je me suis dit, ah oui, c'est vrai que ça me ressemble pas mal, en pas mal de points, et ça m'a aidé aussi il y a des petites astuces dans le bouquin dont je me suis inspiré, le fait de simplifier, d'être un peu plus minimaliste, de minimiser au maximum la quantité de machines qu'on peut utiliser, la quantité de câbles, la quantité même de fringues, d'une certaine manière. Voilà, et c'est donc mon histoire d'artiste hyper nomade. Mais est-ce que tous ces voyages ont eu un impact sur tes créations, et est-ce que l'environnement dans lequel tu te trouves va changer
ta musique? Oui, dans des proportions même fortes. Pendant une période, je partageais vraiment ma vie entre l'Europe et les États-Unis. Et c'est pratiquement posé la question, j'ai eu un peu une patte doigt, la question du est-ce que j'établis plutôt mon centre aux États-Unis ou plutôt mon centre en Europe. Et notamment dans ma scène artistique, il y avait un petit peu deux courants. Et c'est presque le sens de l'évolution de la musique électronique en Europe et l'envie pour moi de me rapprocher de certains artistes avec lesquels je collabore en Europe qui m'a incité à revenir à mes sources françaises. Je me suis posé la question de peut-être établir plutôt mon centre à Los Angeles. Ça m'intéressait aussi beaucoup et ça n'aurait pas donné la même évolution de carrière ni même la même musique. Parce que c'est vrai que quand on est baigné dans un environnement très Los Angeles par exemple, on est les gens, la musique qui nous entoure, la musique des radios, tout est assez différent de ce qu'on vit en France. Et donc, clairement, chaque lieu a son influence de création quand je me mets devant mon ordinateur et que je fais de la musique dans un hôtel ou dans un endroit. Et après, il y a aussi des gros ensembles comme ça qui influencent. C'est vrai que c'est marquant. Alors, ce que je disais en préambule, c'est que ton parcours est très, très inspirant, très impressionnant. Plusieurs millions d'albums vendus dans le monde, de nombreux singles multiplatines. Tu rencontres le même succès, on peut le dire, depuis 20 ans maintenant, avec des titres planétaires. Tu as réussi à réaliser ton rêve. Quels seraient les 3 conseils que tu pourrais donner aux générations futures qui, elles aussi, rêvent? Alors ça c'est une question à laquelle je réponds souvent et je suis content parce que ça fait partie des choses que j'aime faire, c'est essayer de faire partager des éléments d'expérience pour m'adresser aux plus jeunes ou même moins, ou même pas nécessairement aux plus jeunes d'ailleurs, et aux gens qui ont simplement envie de réaliser leurs rêves. Les 3 points pour moi les plus importants, c'est l'optimisme, la singularité, l'originalité et le plaisir. Alors le premier point, c'est un truc que j'essaie beaucoup donner notamment aux jeunes Français et aux jeunes Européens, mais surtout aux jeunes Français, parce que je trouve que les jeunes Français sont moins optimistes, par exemple, que les jeunes Américains. Alors ils sont plus réfléchis, ils se posent plus de questions, c'est vrai, il y a du positif là-dedans, mais aux États-Unis, à travers mes voyages, j'ai vraiment été nourri de cette idée que les choses sont possibles. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'ai apprécié dans la mentalité américaine, c'est qu'ils ne commencent pas par dire non. Ils commencent presque toujours par dire oui. Et puis après, on voit. Mais en tout cas, quand il y a une idée, et ça, c'est un état d'esprit qui est important, utile, qui aide à réaliser ses rêves, notamment artistiques. Le deuxième point, c'est la singularité, l'originalité. On commence tous par copier ou par imiter des artistes qu'on aime. C'est une sorte de formation académique. C'est ce que Picasso faisait quand il était aux Beaux-Arts et ça ne l'a pas empêché de devenir l'immense artiste qu'il est devenu. Donc on commence toujours par ça, mais c'est vrai que rapidement, ou en tout cas le plus rapidement possible, il faut s'éloigner et il faut mettre des choses à soi, il faut mettre des choses hors des sentiers battus, il faut mettre des choses singulières, parce que c'est ça en fait la valeur ajoutée de chaque artiste de musique en tout cas, et puis même peut-être plus large. C'est très important et souvent des jeunes artistes avec lesquels j'échange très régulièrement sur les réseaux sociaux bloquent sur ce palier-là parce qu'ils ne se lâchent pas assez. Il faut se lâcher, on a le droit de tout faire. Et donc il faut mettre le maximum de soi, de personnalité dans son travail artistique. Et enfin, le dernier point, il est sujet à controverse, on peut dire, parce que il existe, on a souvent dépeint des histoires d'artistes pas vraiment très heureux,
pas vraiment espiègle, pas vraiment dans le kiff, pas vraiment dans le bonheur. Et moi, je fais partie de l'autre famille, de ceux qui considèrent que c'est une énorme aide de prendre du plaisir dans ce qu'on fait, d'être le premier spectateur de son travail et en fait de s'enlever toute pression sur le résultat, de se dire de toute façon je vais faire de la musique, et déjà faire de la musique c'est déjà beaucoup de plaisir, et c'est vrai que si on en prend en la faisant, on a des chances d'en donner ensuite aux gens qui vont l'écouter et avec qui on a envie de la partager. Et donc c'est vrai que je dis souvent aux plus jeunes, si vous avez réalisé quelque chose qui vous plaît et que vous faites un anniversaire ou une fête entre amis et que vous jouez votre disque et vous le partagez avec les gens et que ça le fait, etc., c'est déjà gagné. Et après, ça pourra grossir, ça pourra ou pas, ça pourra rencontrer un public large, étroit. C'est après. Mais au moment où on le fait, il faut s'éclater, il faut avoir envie. Ce que tu dis fait écho à ce que nous disait Eric Orsena pour l'ouverture de ce forum jeudi dernier, parce qu'il nous expliquait que quoi qu'on fasse, il faut toujours se poser 2 questions. Pourquoi pas et pourquoi pas moi? Donc en fait, tout est possible à partir du moment où on y croit, c'est ça? C'est bien synthétisé. Est-ce que tu peux nous parler de ton prochain projet? Est-ce que tu travailles en ce moment sur quelque chose qu'on pourrait partager? J'en ai beaucoup. Je travaille de manière classique sur de la musique et je suis en train de réaliser des disques. Peut-être un album, ça fait longtemps que je n'ai pas fait un album, et puis aussi plein de singles, plein de collaborations. Le gros projet pour moi en ce moment, c'est un live. La forme d'ailleurs, j'espère que vous aurez l'occasion de venir voir ce soir ce que ça donne un concert d'un DJ, parce que le mot est un peu bizarre, et en France il y a beaucoup de difficultés pour définir ce type d'artiste de musique, parce qu'on ne comprend pas très bien ce que David Guetta, moi ou d'autres personnes font derrière des platines à gesticuler bêtement. Et c'est vrai que les terrains de jeu, on est à la base, la musique des DJ était une musique de boîte de nuit. Et puis comme la musique qu'on fait est devenue beaucoup plus populaire que le public des boîtes de nuit, naturellement, elle est sortie des boîtes de nuit pour aller dans des salles de concert, dans des festivals, dans des endroits où on peut rencontrer des enfants, des gens de 40, 50, 60, 70 ans. Et du coup, la réflexion qu'on mène, c'est comment on traduit ce qu'on fait, parce que nous, on est des auteurs, compositeurs, producteurs, des gens de machine, des gens de technique, etc. C'est pas très... Voilà, comment on traduit ça en live. Et du coup, alors moi c'est vrai que j'ai un petit truc, je suis obligé d'être honnête. Voilà, c'est vrai que moi je chante. Tu chantes aussi. pas forcément hyper bien, mais en tout cas je peux utiliser ma voix comme un moyen d'échange avec le public, et c'est une arme énorme, parce que quand on peut établir un contact à la voix avec le public, c'est sûr que on casse une barrière énorme. Ça c'est certain. Mais au-delà de ça, la musique vivante, le spectacle vivant de musique est quelque chose qui est un peu en révolution en ce moment. Et donc nous, avec mon équipe, on travaille à monter un nouveau show qui soit un peu moderne dans l'idée de proposer un concert et en même temps un show. Et c'est quand ? Et alors le tout premier, c'est le 2 novembre à l'Olympia, qui sera un peu une version 0 de ça, parce qu'il y a énormément de travail et on n'aura pas tout fini. Mais ça donnera déjà une bonne idée. Et puis j'ai envie de dire, il y aura même presque des petits morceaux de ça ce soir sur la plage du Havre. Alors justement, ce soir, grand concert, ouvert, gratuit, je le répète parce que c'est rare. Donc encore une fois, merci à la ville du Havre d'offrir cela avec nous au Havrais. Qu'est-ce qui va se passer ce soir ? Est-ce que tu vas chanter ? D'abord,
j'ai beaucoup répété cette semaine en faisant des interviews au sujet de cette intervention, c'est que la raison pour laquelle je fais ce concert ce soir, c'est vraiment pour apporter ma voix à toutes les vôtres, et à la tienne et à celle de Jacques et tous les intervenants présents dans ce forum, parce que ça correspond effectivement à une volonté, à une conviction, et que notamment j'espère qu'il y aura pas mal de jeunes qui viendront ce soir, et je leur rappellerai que c'est vrai que si je suis venu, c'est pas uniquement pour offrir un concert gratuit à la ville du Havre et aux gens du Havre, mais aussi pour faire parler du forum et de tout ce qui s'est passé ici. Et je sais qu'il y a des gens qui suivent ce que je fais, qui sont venus, certains sont peut-être même là d'ailleurs, pour ça. Donc c'est vraiment pour ça que je le fais. Pour ce qui est du contenu du concert, j'ai envie de vous dire à tous, faites-moi confiance. Ça va bien se passer. C'est vrai que j'ai eu l'occasion ces dernières années de faire des événements comme ça, c'est-à-dire à l'initiative de municipalités qui étaient offerts à leurs concitoyens. Et ça me donne encore plus envie de le faire, parce que c'est vraiment très spécial, et c'est assez génial. Et alors un mot peut-être sur le plus grand concert que tu aies organisé. C'était où? C'était quand? Combien de personnes? Je dirais que chaque année, dans mon agenda, il y a entre 3 et une dizaine de très gros formats. Soit c'est ce qu'on appelle les scènes principales des très gros festivals électroniques. Il y a Tomorrowland qui est très connu, c'est 60 000 personnes. 60 000. Ouais. J'ai joué 2 fois au Stade de France dans le cadre d'événements de musique électronique. Il y avait pas loin de ça aussi. Et puis après, il y a ce format. Il y a aussi aux États-Unis. Enfin, je pourrais citer plein de trucs, mais en gros, c'est ce genre, c'est des stades, quoi. D'accord, donc on fait confiance aux Havrais pour venir en masse ce soir. Ils vont venir. Déjà, on est déjà assez nombreux ici, donc ça fait déjà un point de départ. Alors ce soir, c'est à 19 h sur l'esplanade de la plage du Havre. On vous attend nombreux. Martin, merci infiniment d'être avec nous, de porter nos messages. Merci beaucoup. Merci Martin, merci Audrey. Alors, Martin, je vais vous garder. Restez encore 2 petites minutes dans la salle, s'il vous plaît. Merci Audrey. Je vais vous garder un petit moment parce que vous avez un fan qui souhaite vous saluer en la personne du maire, Monsieur Luc Lemonnier, qui va nous rejoindre et qui a quelques mots à vous dire, en réalité. Et Jacques nous a rejoint également. Luc, je vous laisse. Je vais me mettre par ici, comme ça je vous laisse converser. Beaucoup d'émotions, donc merci de votre présence. Je voulais vous dire très simplement, pardon de vous masquer. Vous êtes avancé un petit peu parce que vous êtes vous dire d'abord merci au nom des Havrais qui vont assister. Ils vont être un peu plus nombreux que ça, je pense, hein, quand même. D'abord vous remercier de votre présence, et puis votre présence au-delà du concert que vous nous offrez ce soir. Votre présence, elle s'inscrit aussi dans l'esprit de ce LH Forum. On a voulu beaucoup sensibiliser les jeunes. Et dans cette continuité, vous touchez un public qu'on a parfois du mal à toucher très directement sur ces questions-là. Et donc, en venant ici, vous touchez une cible à laquelle que vous allez sensibiliser davantage. Donc, merci à vous. Merci pour votre engagement. Merci pour ce que vous êtes, d'abord, en tant qu'artiste. Puis merci d'être l'ambassadeur de Positive Planet. J'en suis évidemment très heureux, et après je voulais vous envoyer un petit message optimiste. Ça change pas mal, et les jeunes, notamment les plus jeunes, sont extrêmement sensibilisés sur les questions écologiques, sur un certain nombre de choses où ils sont très au fait. Et moi, je lis plein de choses dans mes échanges avec mes fans, comme on dit, et je suis plein d'optimisme. Merci à vous. Merci. Merci Martin.